je vais vous montrer ces images qui sont juste magnifiques, incroyables, qui font le tour du monde, qui font le tour des réseaux. Et, Masha'Allah, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. Franchement, il n'y a rien à dire. Quand vous voyez ces images, c'est tout autant époustouflant, émouvant, incroyable. Voilà, je ne pense pas que ça doit exister dans d'autres pays que l'Algérie. Je suis toujours stupéfaite par ce pays. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومسكم تخير. كنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه واحد الفرنسية مسلمة فرنسية ورد فعل ديالها على الصلاة ديال العيد في غرداية في الجزائر. وحنا عارفين أن صلاة العيد في غرداية الجزائرية وحتى في تمن راس عندهم واحد الصلاة سبيسيال خاصة بهم. كلهم كيلبسوا نفس الزي وكلهم كيديروا طاقيات بيضين على راسهم وكيعطيو واحد المنظر يا سلام. بزاف ديال الناس كنت درت فيديو هنا في المغرب وريتهم للناس، فبزاف كانوا كيتحابهم انه هاد الصور ولا هاد الفيديوهات من الحج، ولكن هو من عند خوتنا الجزائريين. وحنا عارفين شحال الشعب الجزائري متشبت بالقيم ديال الدين الاسلامي الله يبارك. فتحيه لخوتنا الجزائريين وتحيه خاصه للناس غردايه اللي دائما كيتحفونا بهاد الصور في كل الاعياد الدينيه، سواء في العيد الاضحى ولا في عيد الفطر. وهاد الصور غير مؤخرا في هاد عيد الاضحى ورد الفعل ديال هاد الفرنسيه غادي نشوفوها شنو غادي تقول على خوتنا الجزائريين. فبلا ما نطول عليكم اجيو نتفرجوا في هاد الفيديو. مي خوتي قبل نفكركم انا دائما الهدف من هاد الفيديوهات اننا نحاولوا نقربوا ما بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين ونبينوا الحقيقه ديالنا اللي كاينه في الواقع، ماشي الكذوب اللي كاين في مواقع التواصل الاجتماعي. كنحاول ديما نهضر بشكل ايجابي على خوتنا الجزائريين كيف ما كاين جزائريين كيهضروا بشكل ايجابي على المغرب. وهذوك الناس اللي كيديروا الفتنه من الطرفين كيمثلوا غير نفوسهم، ما كيمثلوا لا الشعب المغربي ولا الشعب الجزائري. ضمن اخوه ولد من اراد ان يفرقنا. فبلا ما نطول عليكم اجيو نتفرجوا في هذا الفيديو فرجه ممتعه. Salam alaikum tout le monde. Alors aujourd'hui, déjà je suis très heureuse de vous retrouver encore sur la chaîne de Tiffany, où on parle spécialement de l'Algérie et de toutes les qualités de l'Algérie. Alors déjà, je vais vous souhaiter un Aïd Moubarak à tous les Algériens qui se trouvent en Algérie, en France, dans le pays, dans le monde entier, tout simplement. Les Algériens qui se trouvent à l'étranger, qui passent l'Aïd loin de leur famille, loin de leur pays, loin de leur terre. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, que vos prières soient exaucées et que vous soyez tous heureux. Et je souhaite la paix pour tous les musulmans dans le monde, parce que bien sûr, on n'oublie pas nos frères qui sont en Palestine et qui subissent aujourd'hui les dommages d'une guerre. Enfin voilà, c'est terrible. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la prière de l'Aïd qui se déroule à Galdaya. Galdaya, tout le monde connaît. Galdaya est habité par des Mozabites. Les Mozabites sont une communauté algérienne, bien sûr, très secrète. Et vraiment, c'est un mystère pour moi. Donc, je n'ai pas encore travaillé sur ce sujet. Je ne peux pas vous en dire plus au jour d'aujourd'hui. Mais je vais travailler et je pense faire une vidéo sur Galdaya parce que c'est vraiment très intéressant et c'est quand même quelque chose d'assez secret. Et qui, moi, quand c'est secret, ça me titille et j'ai envie de savoir. Alors, je vais vous montrer ces images qui sont juste magnifiques, incroyables, qui font le tour du monde, qui font le tour des réseaux. Et, Masha'Allah, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. الحمد
الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد L'une des plus belles scènes spirituelles des rituels de prière de l'Aïd de la province de Gardaïa, en Algérie. Cela vous fait automatiquement ressentir une grande bonté et une grande bénédiction, et vous sentez pendant un instant que vous êtes revenu au temps de la prophétie, aux uniformes aux couleurs vives, aux bâtiments naturels jaunes et à l'harmonie dans le mouvement et la prière. C'est comme s'ils formaient une structure solide. Sans rival, la scène la plus distinctive et la plus touchante de la prière de l'Aïd. Félicitations au peuple algérien, et que Dieu nous permette d'assister un jour à cette scène. Oui, c'est Gardaïa, une atmosphère de compassion, de cohésion et d'affection à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Une marche d'un blanc éclatant menée par des personnes âgées dont les traits reflètent le prestige et la gentillesse. Ils sortent avec des jeunes et des enfants en rangées unies pour les prières de l'Aïd, et leur célébration pour le reste des jours reste en blanc. Ces scènes de l'état de Gardaïa. عندما أمره ربه بأن يؤذن في الناس بالحج قال تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق وصيام يوم عرفة هذا اليوم العظيم ووقوف الحجاج فيه مظهر من مظاهر تجديد الإيمان والوفاء بالعهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على كل إنسان بأن يعبده وحده سبحانه ولا يشرك به شيئا. Qui se caractérise par sa transformation en point blanc en Algérie, se sont largement répandus sur les plateformes de réseaux sociaux ces dernières heures pour impressionner les gens. Alors comment commencent-ils leur célébration ? Les vêtements ne sont pas la seule chose qui distingue la population pendant l'Aïd, les bâtiments sont également d'une symétrie impressionnante, avec leurs couleurs jaunes et leur design ancien, qui ont impressionné les utilisateurs des réseaux sociaux après la diffusion de vidéos et de photos documentant les célébrations de l'Aïd dans l'état algérien de Gardaïa. Badir Al-Sprou, l'un des pionniers des sites de réseaux sociaux, déclare « Les scènes venant de l'état de Gardaïa en Algérie lors de chaque prière de l'Aïd me font automatiquement pleurer. L'espace d'un instant. On a l'impression d'être revenu au temps de la prophétie. Les uniformes aux couleurs vives, les bâtiments naturels jaunes et l'harmonie dans le mouvement et la prière. Comme les habitants du pays, les citoyens de Gardaïa sont sortis pour accomplir les prières de l'Aïd al-Adha et écouter les 2 sermons dans plus de 70 mosquées et 15 salles de prière publiques dans lesquelles les rituels étaient autorisés. Les imams ont été créatifs dans le contenu de leurs sermons en ce jour béni, en leur rappelant la nécessité de maintenir les liens de parenté et la pure intention envers Dieu dans les du sacrifice, l'aumône, la bienveillance, les paroles aimables, l'aide aux nécessiteux, l'honneur des nécessiteux, cohésion et coopération. Les prédicateurs ont également parlé d'honorer ses parents, de tolérance, de respect des personnes âgées, de vénérer les jeunes et de rester à l'écart des rancunes, de la haine, de l'envie et des conflits. Alors voilà, vous avez vu, c'est... Masha'Allah, c'est incroyable. C'est... Franchement, il n'y a rien à dire. Quand vous voyez ces images, c'est tout autant époustouflant, émouvant, incroyable. Voilà, c'est... Je ne pense pas que ça doit exister dans d'autres pays que l'Algérie. Je suis toujours stupéfaite par ce pays, par ces secrets qu'ils aiment bien jalousement garder et et que c'est à nous de découvrir tout simplement. Là, je vais vous montrer un imam qui est aussi très connu sur les réseaux. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo-là
que je vous ai posté, qui a fait pas mal de vues, que je pense vous a plu. Je vais vous remettre les images tout de suite pour vous remémorer, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça sera assez court. C'est un imam vraiment incroyable qui dégage, je sais pas, une baraka, ou je sais pas qu'est-ce qui dégage pour que un chat se met sur son épaule pendant qu'il fait le salat et vient lui faire un petit bisou sur la joue. C'est juste incroyable. Je vous laisse regarder. Vous avez vu, c'est incroyable, ce monsieur, ce qui dégage pour qu'un chat comme ça s'approche. Et vous savez tous que les chats, ce sont des animaux que quand ils se sentent en confiance, ils s'approchent de vous. Et d'ailleurs, et là, je vais vous passer une petite fille aussi. C'est juste incroyable, cette petite fille qui s'approche de cet imam pendant qu'il dirige la prière. C'est un enfant, s'il se sent en confiance et qu'il se sent bien, il va venir vers vous. Alors que si, ça ressent tout un enfant, s'il ressent que c'est pas bon, que c'est quelqu'un de pas bien, quelqu'un de malhonnête, il s'approchera pas. Je vous laisse regarder de suite. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. Je suis désolée, je suis un peu perturbée par... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Tu vas me faire tomber la caméra. Alors, je vais vous présenter le nouveau membre de ma petite famille, hop, qui fait tout tomber. Voilà, j'ai recueilli un petit chaton qui s'appelle Moueza. Je l'ai appelé Moueza. Et d'habitude, elle est très mignonne et très câline, mais là, elle est terrible parce qu'elle vient de se réveiller d'une sieste de... Elle dort tout le temps parce que c'est un petit chaton, donc c'est logique qu'elle dort. Mais quand elle se réveille, c'est une vraie pile. Et là, elle a voulu grimper avec moi et elle casse tout. Elle casse tout ce qu'il y a sur le bureau. Regardez comme elle est mignonne. Inch'Allah. Elle est jolie, hein? Regarde-toi. Coucou. Tu dis bonjour? Salam alaikum. Non, honnêtement, elle est vraiment très mignonne et je suis très contente de l'avoir recueillie. Parce que après, je sais pas où elle serait partie, à la SPA ou je sais pas. C'était une portée. Donc, voilà. Et là, elle a 2 mois et demi et je ne pense pas pouvoir l'emmener en Algérie parce qu'il faut qu'elle soit pucelée. Vaccinée, c'est bon, mais le vétérinaire ne veut pas la puceler. Il dit qu'elle est trop petite. Ça commence à partir de 6 mois. Et puis donc, je pourrais pas l'emmener en Algérie. Mais je me suis arrangée avec une amie qui s'appelle Kenza, qui n'a pas d'animaux, mais qui est une dame très très douce et très gentille. Bon, elle travaille, mais bon... elle n'a pas des horaires de fou non plus. Donc je pense qu'elle pourra lui donner tout l'amour qu'elle a besoin, étant toute petite comme ça. Bon, elle a 2 mois et demi. Tu veux partir? Tu dis au revoir? Non, toi tu es curieuse. Toi tu veux juste tout casser. Alors, allez, échappe-toi. Alors, du coup, je sais pas où on en était parce qu'elle m'a dérangée.
Donc on en était à cet imam, vraiment, masha'Allah, c'est incroyable ce qui peut apporter, je pense, à sa communauté. Et là, je vais vous montrer une vidéo magnifique qu'il a fait. Il a fait son hajj. Vraiment, il n'a pas oublié nos frères palestiniens. Très bel hommage, vraiment. Je vous le passe de suite. انصر إخواننا في غزة من التقتيل والتحريق. انصر إخواننا في رفح. انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك غزة وأبناءها وأطفالها ونساءها. انصر المجاهدين في غزة. انصرهم على الصهاينة الغاصبين. انصرهم على أعداء الدين. اللهم انصر غزة وفلسطين. اللهم أيقظ الأمة لنصرة غزة وفلسطين يا رب العالمين. Dans un autre clip, le cheikh algérien Wali Mazas est apparu en train de prier pour la population de Gaza et la résistance à Rafah, notamment lors de sa circumambulation autour de la Sainte Kaaba. Tout en accomplissant les rituels du Hajj, le cheikh algérien Wali Mazas défie les lois imposées et prie pour la population de Gaza. يا ربي أسألك في صعيد عرفة الطاهر. يا ربي أسألك فرجا قريبا لإخواننا في غزة ورفح. يا ربي إن قلوبنا معهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واحفظ أبناءهم ونساءهم ووفق المجاهدين منهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الجزائر من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلدنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلدنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم من أوصانا بالدعاء فاقض حاجته واشف مريضه وارزقهم الذرية. اللهم أنجح أبناءنا ممتحني البكالوريا. اللهم أفرحهم وأفرح والديهم بهم يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا هذا من صعيد عرفة يا رب العالمين. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit coucou du mercredi vous a plu. Je suis en train de préparer une vidéo un peu plus longue pour vendredi. Et en fait, c'était surtout pour vous faire un petit coucou, pour vous souhaiter un Eid Mubarak à tous les Algériens. Et pour vous présenter Moueza qui passait par là, donc très bien. Et bien sûr, pour vous souhaiter une très bonne semaine à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous serez au rendez-vous de vendredi. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que je vois que vous êtes quand même 78% à regarder les vidéos sans vous abonner. Alors pour vous, c'est pas grand chose. Vous avez juste à cliquer sur l'abonnement et pour la chaîne, ça fait tourner, ça fait passer le bon message sur l'Algérie. Car si tu ne nous connais pas, ici c'est une petite communauté où on veut passer le bon message, montrer tout ce que l'Algérie a à offrir, toutes les qualités qu'elle a. Et on a besoin des abonnements, des likes, des commentaires et des partages pour faire tourner la chaîne, pour le référencement de YouTube. Car quand elle est référencée et qu'elle tourne et qu'elle a des vues, elle va un peu partout. Là, je vois qu'on est beaucoup suivi par l'Algérie d'abord, ensuite par la France. Ensuite, ce qui vient en troisième position, c'est le Canada. Donc, je salue tous nos frères algériens qui sont à l'étranger et qui sont loin de leur famille pour ces jours merveilleux de l'Aïd. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si tu ne nous connais pas, c'est une chaîne. Je m'appelle Tiffany. Je promouvois l'Algérie et ses qualités. N'hésite surtout pas à t'abonner. Salam alaikum à tous. Portez-vous bien. Soyez heureux. Prenez soin de vos familles. Et dernière petite chose, si je ne réponds pas à vos commentaires, c'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je passe par l'application YouTube Studio qui me met pas tout de suite les commentaires. Donc de temps en temps, je vais dans mes vidéos et je vais voir les commentaires et c'est là que j'en vois un peu plus. Mais l'automatisme, c'est d'aller dans YouTube vidéo, comme ça on les a au fur et à mesure. Donc mais ils ne passent pas tous et pas tout de suite. Donc c'est pas que je ne veux pas te répondre, je fais le maximum. Et de toute façon, vous le savez très bien, ça me fait très plaisir à chaque fois de vous répondre et de
de vous laisser des commentaires parce que vos commentaires sont généralement bienveillants, ils sont bons et ils apportent que de la joie et du bonheur. Et de toute façon, tous les commentaires qui seront mauvais, négatifs ou insultants, ils seront supprimés car je les filtre en fait. Je suis obligée de filtrer parce que il y a beaucoup de malveillance et de gens qui sont vraiment pas gentils ou juste... Enfin, vous m'avez compris. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo qui sera un peu plus longue et un peu plus travaillée. Là, c'était vraiment pour vous souhaiter bonne fête de l'Aïd à tout le monde, Aïd Moubarak. Salam alaikum à tout le monde, à tous les Algériens. Salam alaikum.